Panne d'arrêt de sécurité. En cas de panne de robinet, on ne peut jamais faire ici. Ok, notre installation est terminée. Le signal bleu là, ça veut dire que le château est plein. On va maintenant, après avoir tout contrôlé, refermer tous les tranchées de maçonnerie et le sol. Tout est prêt. On va faire une construction électrique. Précisément, on va construire une armoire électrique étanche. Bon, c'est vrai que les armoires servent pour les commandes de plusieurs appareils, même des fois des maisons. Mais ici, c'est pour la commande d'une pompe énergie, c'est-à-dire on veut construire les commandes d'électricité pour un puits pour un autre puits. Pour ça, on a besoin du choix de l'armoire. Ça ne prend pas assez d'organes. Donc, notre dimension ici est l'armoire est en fibre de carbone pour éviter que ça ne brûle et ça ne brûle. On a quelques organes que on va vous épargner les détails. DPN, disjoncteur moteur, contacteur. Bon, le contacteur, je l'ai déshabillé pour ne pas faire la publicité de la marque. Les voyants, les précétaux. Comme outil, on aura besoin des 6 cloches. On a besoin des 6 cloches. On a besoin des mèches. Dans notre paquet là, les mèches sont très connues, je ne vais pas présenter ça. On a besoin d'un mandrin pour changer les fonctions de notre outil. Bon, commençons par fixer le mandrin. Ok. On commence par faire les trous pour les voyants. Ok. Pour ça, je vais utiliser ma petite scie cloche. Donc, c'est 22, celle-ci, ça arrive pas bon. Je vais prendre la grande là. On va commencer par positionner nos voyants. Je positionne les voyants en haut. Vu leur longueur, ça veut dire que les organes vont être vers le bas. Je choisis mon sens d'ouverture de l'armoire. Je préfère qu'il s'ouvre comme ça par rapport à la position du compteur. Je mets le voyant ici. Je vais mettre 3 voyants. Je vais utiliser la petite vitesse. Placer les presses et tout. Ça va entrer par le bas de l'armoire. Bon, bien tracé déjà géométriquement. Comme c'est 4, j'ai divisé au milieu en 4 et j'ai placé 4 points où je vais percer. Je vais utiliser la petite scie cloche. Ce sont des petits diamètres également. Donc c'est un diamètre de 13,5. C'est d'abord le trou.
Maintenant, on va fixer les rails. On va dimensionner notre rail et on va couper avec la scie à méthode. On aura besoin, comme ce n'est que 3 organes, on aura besoin d'un rail uniquement. Bon, il y a des cartes, peut-être je pourrais présenter ça dans une vidéo, qui prennent plusieurs rails. Ok. Maintenant, le rail, on va placer le rail sur, bon, cet équipement, cette plaque, c'est un radiateur. Donc, il permet de refroidir également les organes dans une pièce glacée. Donc, qui garde une température froide. Donc, voilà, on va mettre notre rail. Comme j'ai déjà tracé là, on va juste couper, on va fixer ça sur notre plaque de refroidissement. On place là où nous voulons passer. Ok, on va se servir de la pointe de notre devoir déposer. On trace. C'est mieux de fixer un organe dessus. C'est bon, on trace. Il faut mettre les boulons sur au moins 2 points. Donc j'ai choisi celui-ci et j'ai choisi celui-ci. Je vais maintenant utiliser la mèche pour percer. Je ne sais pas si c'est visible sur la vidéo. Voilà nos 2 points, ici et là. Ok, on va percer. On commence toujours par l'intérieur. Bon, voilà notre plaque, c'est elle qui est au fond, mais il y a une pièce, le rail. On va d'abord monter le rail dessus. Nous avons le coup de tournevis. Elle commence à monter une pièce. Dès que tu vois comment il monte déjà, tu peux mettre on va maintenant placer, fixer notre plaque de refroidissement. Ok, quand on est là, on met juste des boulons, on met les vis. Bon, on va maintenant placer les presses étaux. On a besoin de 4. On a déjà un en place, bien petit. C'est simple, je place comme ceci, à l'intérieur.
placer les voyants. Le voyant le plus inquiétant, lorsque le puits est vide, c'est celui-ci. Comme c'est en surface, on met le rassure que la tension sera lisible. On met ça dans le bon sens et on serre complètement notre pouce. Ok, c'est bon, ainsi de suite. Maintenant, le voyant le plus flottant. On va passer au montage des organes de commande. Bon, les organes de commande qui se situent ici, on commence par celui qui va recevoir l'alimentation. Je ne vais pas donner la marque du équipement. Ça va. C'est bon. Ensuite, le TN. Voilà, c'est celui qui gère le circuit de puissance, des choses de puissance. Là, on a un contacteur. Donc ici à l'intérieur, on a aussi un adaptateur. Voilà, on appelle ça le condensateur. C'est tout pour la construction électrique de notre armoire. Venu de Chine comme ça, sans relais, c'est 250 000. Ok, le travail est complet. L'armoire est prête au câblage. On présente juste. Voilà. Ok, ça va aller. On va les mettre. On a des couleurs différentes pour faciliter la maintenance. Okay. Nous allons finir le fourretage. On va passer au placement des restes des équipements. Voilà les gaines qui vont porter flotteur d'en haut, flotteur d'en bas et l'alimentation de la pomme. Bon, l'alimentation électrique de l'armoire va venir directement du compteur abonné. Bon, on a déjà nos gaines dans le sol ici. Nous avions juste mis quelques pas de terre pour caler les tuyaux. Sinon, comme c'est des tuyaux de récupération, on va devoir les faire passer l'eau. On se rassure qu'il n'y a aucune fuite avant d'enterrer définitivement. Voilà, notre ligne conduit vers le château. Ok, c'est là. Ici, on a un gros filtre sédimentaire industriel, une bande d'arrêt. En haut là, bon, peut-être on ne s'aperçoit pas très bien. On a un château, un chapeau de ventilation là. Maintenant, on va procéder au câblage. Bon, une fois notre armoire prête, tous les organes sont déjà fixés, on va procéder au câblage. On va câbler les voyants et tout sera prêt. Et on va simplement, après avoir placé sur le mur, on va donc mettre l'alimentation générale et le reste. Ok, d'accord, continuons. Nous allons maintenant, on va mettre la phase sur tous les voyants, de telle sorte que le nôtre va simplement venir compléter l'affaire. Ok, est-ce que c'est bon là? Il va s'alimenter au circuit de commande. Ok.
un disjoncteur moteur qui va de 9 à 14 et un disjoncteur interrupteur disjoncté BM de un seul ampère qui va protéger le circuit de commande. Sont câblés à l'eau, puisque les flotteurs sont situés dans l'eau, on prévoit qu'on ne sait jamais, en cas de fuite de courant, cela ne doit pas constituer un danger. Le câblage est terminé. On a le circuit de puissance qui part directement du disjoncteur général, le circuit de commande qui part du petit disjoncteur après de faible calibre 1 ampère et il donne directement la phase au contacteur. Et puis le neutre va aller directement sur les flotteurs, les deux flotteurs, on va les mettre en série. Et puis on va les relier ici. On aura une borne de réserve, simplement parce que on ne dit jamais point final dans une installation, dans un discours, il faut toujours poser une question à la fin. Donc on a une borne de réserve. Ok. Comme pour tout équipement, on avait déjà placé géométriquement nos chevilles. Maintenant, on va placer notre armoire électrique. Ok. Je vais placer le dernier blanc, c'est un peu délicat. Ok, notre armoire est solidement fixée. Ok, c'est bon. Et nous allons terminer avec le câblage en mettant les cylindres pour ordonner les fils. Bon, on va d'abord aller immerger la pompe avant de venir faire le dernier câblage ici. C'est les câbles dans les fils. Ok, bon, c'est mieux d'avoir de câbler les deux flotteurs avant d'aller immerger la pompe. Voici le flotteur d'en haut, on a étiqueté, ce n'est que son câblage qui se ressemble avec le flotteur d'en bas, donc on a étiqueté, on a réduit l'autre. Ok, je prends, voilà le commun, il va prendre le neutre. C'est bon. Ok, bon, on va se servir de la pince et en ici là, on va vérifier le sens du flotteur d'en haut est déjà installé. Le commun, c'est le rouge, plutôt pour les flotteurs d'une marque de borne primaire, je ne vais pas faire la publicité. Ok, ça passe là, le rouge avec le vert jaune. Alors, le flotteur d'en bas, c'est simplement le sens contraire. Ça veut dire le rouge passe avec le vert jaune, c'est ça? Bon. Maintenant, on va donc prendre ici plutôt le bleu. Et ça, c'est la position. Ok. Ok, bon. Voilà la borne de liaison des deux flotteurs. Voilà, commun après le neutre, il va venir donner à l'autre flotteur, il va prendre son commun ici. Maintenant, l'autre côté, c'est le flotteur d'en bas, donc lorsque le puits est vide,
on va utiliser la signalisation rouge. Ça va signaler rouge. C'est-à-dire le puits est vide, ça correspond à la borne bleue. On va mettre ça sur le bleu quand le câble est long. Ok, on a diminué la longueur de notre câble. On va maintenant le placer sur notre borne bleue. Vous n'arrivez pas à placer, vous pouvez également démonter la borne avant de placer le câble, au cas où vous n'arrivez pas à placer le câble avec la borne fixée. Ok, c'est bon pour le premier flotteur. Le câblage est terminé. On va maintenant coordonner les fils. On va se servir de sel d'eau. On va coordonner les fils comme ceci. Donc ici, il n'y a rien qui est encombrant. Les fils sont trop longs. Bon, maintenant on a fait ce câblage sans froment parce que ça fait au moins le 20e ou 25e. Bon, regardez la vidéo jusqu'à la fin. On va faire un chemin pour vous. Ça chez vous. Ok, je crois que c'est fini. On va immerger la pompe et on va passer le câble de la pompe ici. Le câblage sera terminé. On va maintenant, on a déjà placé le câble de la pompe immergé, mais pour câbler sur le contact principal, on va enlever d'abord les câbles qui sont sur les contacts auxiliaires pour que ça nous permette de câbler plus bas. Et le câblage, on va le mettre. J'espère que ça se voit bien. Bon, pour commencer, voilà notre phase qui part ici sur le noir directement. J'ai relié le neutre avec le bleu ici du capa. Bon, ça pouvait rester comme ça, mais pour des raisons de sécurité, on va le mettre ici. Ça sert juste comme domino. Ce contact principal sert juste de domino. Parce que en ouvrant, si la pompe en marche, si c'est en l'air libre, ça peut électriser quelqu'un. Câblage terminé, la protection électrique, on fixe ça sur la plaque de refroidissement de la moire et on a prévu la place du capa, vulgairement appelé du condensateur ici. Et le câblage est terminé. On peut maintenant mettre l'alimentation.